Alors nous sommes arrivés d'Af Samhe de Sanhedrin pour le mardi 28 Elul al-Hamim. Donc nous sommes à la première ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah. Baal Ov ze pitom hamedabed mishihyo bideoni ze hamedabed befiu hade elu biskila hanishal bahem beazhara. La Mishnah continue donc à lister ceux qui sont hayav de skila. Et parle donc des deux cas de sorcellerie. Le Baal Ov, c'est quoi? C'est celui qui fait monter un mort et il le met sous les selles et il parle de là-bas. Et Deoni, c'est un deuxième type, celui qui parle et en fait il met c'est une bête qui s'appelle Yadoua. On prend un os de cette bête-là, on le met dans la bouche du sorcier et il parle. Ce sont les deux formes de sorcellerie. Et la Mishnah a dit, ils sont hayav sekila. Maintenant, celui qui leur demande, faites-moi ça, lui, Be'azhara, comme Shaoul il a fait avec la sorcière, là, c'est un grand commandement négatif de ne pas le faire. Comme c'est marqué, Atefnu el ha'ovot ve'la'edeonim, mais ils ne sont pas hayav sekila. Ils sont hayav de quoi? Commandement négatif, il faut frapper 39 coups. La Gemara pose une question. Maïshena ha'chadi qatane ba'al ovedeoni, ou maïshena gabe keretut de qatane ba'al ov, wishayerih l'edeoni. La Gemara dit comme ça, il y a une question. Ici dans notre Mishnah, on a deux cas de sorcellerie, Baal Ov et Deoni. Alors on dit, pourquoi dans le Mishnah de Kretut, là-bas on était en train d'énumérer tous les Hayav Karet. Et on a pris que Baal Ov, on n'a pas pris Deoni. Pourquoi? Rabbi Yohanan nous donne première réponse. Rabbi Yohanan dit, comme c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, qui n'est pas entre chez vous, Baal Ov et Deoni. Le passage dit, voilà, c'est un même commandement, on a mis les deux ensemble. Alors c'est pareil, c'est l'un ou l'autre, c'est la même chose. Par contre, avec Shlekish dit, Deoni, les fichiers en bon maase. Et Shlekish dit, non, là-bas, tu sais pourquoi on n'a pas dit Deoni? Parce que le Deoni, il n'y a pas une action. Parce que le monsieur, quand il met l'os dans sa bouche, il ne parle pas. C'est qu'après il parle. Donc pendant l'action elle-même, il n'y a pas d'action. Puisqu'il ne s'agit que de parler. Ça nous apprend quoi ça? C'est pour ça, comme là-bas, dans Kretut, on parle de tout ce qui est Hayav Karet. Pour être Hayav Karet, il faut action. Quand il n'y a pas d'action, alors on n'a pas marqué là-bas. Donc on sera même Pramita. Il n'est pas Hayamita. Alors maintenant, on a dit, Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan il a dit, là-bas on a écrit que Baal Ov, on n'a pas écrit Deoni, il a dit c'est la même chose, c'est l'un ou l'autre. Alors on dit, Maïsna Baal Ov de Nakat, pourquoi il a pris Baal Ov, il n'a pas marqué Deoni à la place, puisque l'un ou l'autre c'est la même chose. Et il te répond, Misham de Batah Bekra, puisque la Torah a commencé par ça. La Torah dit de jouer Shoel Ov et Deoni. Donc Shoel Ov le premier et Deoni le deuxième. Alors on a pris Shoel Ov et Deoni, tu as compris. Ah, la Gemara dit, alors pourquoi Rish Lakish, il ne dit pas comme Rabbi Yohanan, comme quoi c'est la même chose? Pourquoi il a opté pour cette histoire de Maasé ou pas Maasé? Amara papa, il verra papa, il dit, Halokin hen bimita. Il dit parce que dans la Torah, c'est vrai, dans l'avertissement, il y a marqué donc l'un et l'autre. Mais quand on va voir dans la Torah, quand elle dit celui qui fait ça, il est Hayamita, la Torah dit Shoel Ov, O Yedeoni, ou l'un ou l'autre. Donc elle les a séparés. Donc tu vois bien que c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il ne veut pas dire que c'est le même lave. Rish Lakish dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yohanan. Rish Lakish dit, on lui a dit, pourquoi tu ne fais pas la même réponse que Rabbi Yohanan? Il te dit, parce que ce n'est pas le même lave. Donc, quand il s'agit de la mort, quand la Torah elle a dit, c'est marqué. Donc dans la Mida, il n'est pas marqué Ov V, l'un et. Il est marqué ou l'un ou l'autre. Donc ils sont séparés. Donc tu ne peux pas dire qu'ils sont dans le même commandement négatif. Mais Rabbi Yohanan, alors qu'est-ce qu'il répond sur ça? Parce qu'il y a quand même une opposition. Il te dit Haloka de lav shma haloka, de mita la shma haloka. Rabbi Yohanan te dit non. Même si on les a séparés dans la mort, ça ne s'appelle pas séparation. La séparation, elle doit être dans le commandement négatif. Ne fais pas ça.
Et comme dans le commandement, ils sont ensemble sur Elov Veyideoni, alors c'est la même chose. Maintenant, l'Agma pose une question à Rabbi Yohanan. Pourquoi tu ne dis pas comme Rish Lakish la même réponse que lui? Amal, Rabbi Yohanan, il te répond. Matnetin dechletut, Rabbi Akiva Hidamalu Ba'anan Maase. Rabbi Yohanan, il te dit parce que la Mishnah là-bas qui dit donc Khetut, qu'on ne parle pas des choses dans lesquelles il n'y a pas Maasé. Ça veut dire que même s'il n'y a pas Maasé, c'est condamnable. C'est Rabbi Akiva. D'accord? Alors, on m'a dit Rish Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rish Lakish? Parce que ça veut dire que si c'est ça, parce que là-bas on voit justement entre Haramim et Rabbi Akiva. Haramim disent il faut qu'il y ait Maasé. Rabbi Akiva dit non, même s'il n'y a pas Maasé, c'est condamnable aussi. Alors, nous on dit à Rish Lakish. Donc, Rabbi Yohanan, on dit pourquoi tu ne dis pas comme ça? J'ai dit parce que là-bas, la Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva. Et moi, je passe sur le Haramim. Haramim, ils disent il faut qu'il y ait Maasé. Et comme il dit on n'y a pas de Maasé, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Pardon. C'est pour ça que les Hachamim, pour eux, c'est normal qu'on ne marque pas idée on est là-bas, parce qu'il n'y a pas de Maasé. Et donc, Rabbi Akiva te dit, la question c'était, Rabbi Hanan, pourquoi il ne dit pas la même chose que Rish Lakish, comme quoi, parce qu'il n'y a pas de Maasé. Il te répond, parce que là-bas, la Mishnah elle est comme Rabbi Akiva, qu'il dit il ne fait pas Maasé. Alors, Rish Lakish aussi. Il dit, toi tu as dit, là-bas on n'a pas écrit parce qu'il n'y a pas Maasé. Ça veut dire que tu marches comme Rabbi Akiva, et le Haramim. Alors il te dit non. Né de là-bas, et Rabbi Akiva Maasé là-bas. Maasé zotabaï. Il te dit non. Ça veut dire que même si Rabbi Akiva, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'action. Il nous explique. Par exemple, Megadef. Là-bas, on parle de blasphémer. C'est quoi l'action qu'il y a eu là-bas dans Megadef? C'est quelqu'un qui blasphème. Alors il te répond, le fait de bouger les lèvres, c'est une petite action. Après, Baal Ov. Qu'est-ce qu'il y a de Maasé dans le Baal Ov? Celui qui fait sortir le mort et le met sous les selles. Parce que quand il le fait parler, il bouge un peu les bras. Il bouge le bras et le mort il parle. Il bouge le bras et le mort il parle. Donc il y a bien un petit Maasé. Et dans les déonis, il n'y a rien du tout. Alors le m'a dit, la banane, quoi? Ça veut dire même les Haramim aussi. Là, moi, posé une question. Même les Haramim aussi, ça veut dire que tu dis qu'il faut, selon Rabbi Akiva, même petite action, ça marche. Même les Haramim, pourtant on a vu Véatania, et non Hayav, selon les Haramim, il n'est Hayav que seulement un Davar Sheshboma, Sekegon, Zebouah, Keto, Venesur. Il a dit là-bas, il faut soit offrir un sacrifice à la Vodazara, soit Keto encensé, soit Nisur verser le vin, et on rajoute là-bas Vishtahava et se prosterner. Et là-bas, il y a marqué donc tu vois bien que Ishtahava se prosterner, Rish Lakish a dit, ça c'est Rabbi Akiva, c'est pas le Haramim. Parce que Rabbi Akiva il dit là-bas, même quand il n'y a pas Maasé, il est condamnable. Donc les Haramim pour eux, Ishtahava, il n'y a pas de Maasé. Ah, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il fait avec cette Mishnah, là, dans laquelle il est marqué Ishtahava et qu'il est Hayav? Il te dit, Amar a fait le thème à la banane, qui fait Tromato la banane, c'est. Là, il m'a dit non. Rabbi Yohanan, il te dit, quand quelqu'un se prosterne, c'est sûr qu'il y a une action. Qui fait Fat Tromato, le fait de se prosterner, c'est une action. On a vu que bouger les lèvres, c'était pas une action, non? Ça est la mahlouket. Viens maintenant, là, il m'a dit. Là, m'a dit comment? Les Rish qui fait Tromato, de la banane, là, oui, c'est. On m'a dit, attends, tout à l'heure on a dit selon Rish Lakish. Quand Rish Lakish il a dit c'est pas Maasé. Il dit, tu vois, selon les Haramim, on vient donc de dire que le monsieur, quand il se rabaisse et donc il s'incline, selon Rish Lakish, c'est Rabbanan, c'est pas Maasé. Parce que Rabbi Yohanan dit non, ça il y a une petite Maasé. Et Rish Lakish dit non, ça c'est pas Maasé. Alors il dit, si déjà lui-même qui se bouge complètement, c'est pas Maasé. Alors quand il bouge le bras dans le Baal Ov, c'est Maasé ça.
Alors il te dit, il te dit, moi je parle selon le Rabbi Akiva, pas selon le Haramim. Aval et Rabbanan, là, moi je parle pas selon le Haramim. Alors on lui dit, dans ces cas-là, si tu ne parles pas selon le Haramim, il y a une grande question. Pourquoi? Là-bas, dans la Mishnah de Khetut, on a dit, il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et les Haramim sur le Megadef, celui qui blasphème. Comme il parle seulement, Rabbi Akiva dit, il est Hayab, Haramim disent non. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, il fallait dire là-bas la différence entre Rabbi Akiva et le Haramim, le Megadef et le Baal Ov aussi. Puisque selon Rish Lakish, le Baal Ov, c'est rien du tout comme action. Pour les Haramim, bien sûr. Vous n'avez pas la même punition aussi, non? Non, on est dans la même punition. Et bien sûr. C'est pour ça que El Amar, on a, il change complètement. Il dit le Baal Ov là-bas, on ne parle pas de celui qui fait, comme on a dit maintenant, il prend un mort et le met sous les selles et le fait parler. Là-bas, Bemekater la Shed. Là-bas, c'est quelqu'un qui fait encenser pour les démons. Ah, donc tu vois bien qu'il y a bien une action. Tu fais des encenses pour les démons, c'est sûr qu'il y a une action. Alors, Amal et Rabba, il vient Rabba lui dit, attends, si tu donnes cette réponse, Mekater le Shed, ça s'appelle Aved Avodah Zara, c'est plus de la sorcellerie, ça. Quand tu fais des encens pour les démons, c'est Avodah Zara. C'est pour ça il dit Rabba, il donne une autre réponse. Et là, Rabba, Bemekater les Haber. Rabba dit non, ici en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sorcier. Il fait des encens pour rassembler plein de bêtes. La Torah dit comme ça. Hover Haver. Marqué, Shoelo Videoni, Ve Hover Haver. C'est quoi Hover Haver? Le sorcier, il rassemble plein de bêtes en même temps. Il fait de la sorcellerie. Et tu vois plein de chameaux, plein d'ânes, plein de trucs. Un zoo, quoi. Et voilà. Amal et Abaye. Amal et Abaye, Hamikatel et Haber. Hover Haver. Et donc, si tu dis qu'il fait ça pour rassembler plein d'animaux, ben c'est le Hover Haver, c'est le Shoel Ov. Puisque dans la Torah, il y a marqué Hover Haver. Alors toi, tu me dis non, le Shoel Ov de la base, c'est ça. Mais non. Ça, ce que tu dis, toi, rassembler des animaux, ça a un autre nom. C'est Hover Haver, c'est pas Shoel Ov. Alors lui dit, oui monsieur. Il lui dit, il y a une différence en vérité, parce que la Torah a dit, quand quelqu'un, voilà, il y a une différence, en fait il lui dit, quand quelqu'un il fait une hovel comme ça, c'est-à-dire il fait des encens pour les démons, pour ensuite, non, il fait des encens pour Mehaber, des animaux entre eux, ça c'est ce qu'il a. Mais celui qui, par de la sorcellerie, il ramasse des animaux sans faire des encens, ça c'est un avertissement, c'est donc à part. Et là, on a dit à nos rabbanan, Hover Haver, quand la Torah a dit qu'il ne faut pas faire Hover Haver, c'est quoi cette chose-là? Il dit, Ehad Hevet Gadol, Ehad Hevet Katan. C'est-à-dire qu'il rassemble des animaux de gros volume ou qu'il rassemble des animaux de petit volume, c'est la même interdiction. Vafelo, il dit, Afelo Nehashem Aqrabim. Même s'il rassemble plein de serpents entre eux ou plein de scorpions entre eux, c'est aussi Hover Haver et c'est Hayam et la Torah. Amal Abaye. C'est de la sorcellerie, c'est de la oui, sorcellerie. Amal Abaye, et le cas, c'est pour cela. Haïman de Samid Zebora Be'akrava. Si quelqu'un, il dit, Abaye dit comme ça, si quelqu'un, il essaie de rassembler, Zebora Be'akrava. Zebora, c'est l'abeille. Akrava, c'est les scorpions. Il dit, même si lui, par exemple, il rassemble toutes les abeilles dans un coin, ou tous les scorpions dans un coin, pour ne pas qu'il endommage les gens. Le fait de les rassembler, alors c'est assourd quand même. Faut qu'il les tue. Hein? Faut les tuer. Non, sauf, on parle ici dans le cas, parce que nous, on sait que quand un homme il est attaqué par un serpent, tu as le droit de le tuer. Mais là, apparemment, tu rassembles tout dans un coin pour ne pas qu'ils endommagent, ça, tu n'as pas le droit. C'est logique. Non. C'est logique, c'est toi qui fais l'action de mettre les serpents. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que c'est de les rassembler. Si on les rassemble, on s'en fout de les tuer.
Non, les tuyaux on a le droit quand ils viennent nous endommager. Oui, mais si c'est Ou moi même qui sans. oui, si c'est moi qui les amène et que eux. Oui, c'est bah, pour ça lui, qu'il dit le fait de les rassembler, c'est un saut. c'est condamné à mort. Alors, l'Agma pose une question. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Yohanan, tout à l'heure, on a dit sur le Rabbi Yohanan que les Hachamim, quand quelqu'un se prosterne, il y a action, puisqu'il s'incline et kofef komato. Mais le fait de parler Megadef, il blasphème, bouger les lèvres, il a dit non, c'est pas. Alors, quelle différence? Là, il a fait ça, l'autre, il a fait ça, c'est la même, c'est un mouvement. Mais le corps, quand même, c'est plus que les lèvres. Il y a un mouvement, petit mouvement, on va dire comme ça. Donc, question. Amar Rava, il a dit Rava, c'est différent. Tu sais pourquoi? Parce que le Megadef, lui, sa principale interdiction, c'est quoi? Quand il blasphème, c'est parce que dans son cœur, il veut blasphémer le nom d'Hachem. Et après, il l'exprime. Le péché, c'est dans le cœur. L'expression, c'est pour que nous l'entendions. Mais l'essentiel, c'est dans le cœur. Alors que Kfifat Romato, quand il se présente devant la Odazara, c'est pas une question de. Non, il y a une action véritable. Tu vois l'action. Tu vois l'action quand il se prosterne. Mais là, tu vois que des paroles. Mais tu dis les paroles, c'est rien du tout. Non, les paroles, parce qu'il y a un fond dedans. Les paroles, ça vient du cœur, c'est pas une action. Donc. Voilà, c'est exactement. Parce que le fond, c'est le cœur. Alors que l'autre, c'est vraiment une action. Alors, Métiv Rabbi Zera, il vient objecter, il dit, pourtant, là-bas, on dit comme ça. La Torah dit, à propos de Korban Hatat, quand est-ce que quelqu'un il apporte un Korban Hatat, c'est quand quelqu'un il fait une faute involontaire, dont le bézid et les carettes. Et là-bas, on dit comme ça. Yas'u aidim zomemin, she'en bahem ma'ase. Il dit voilà, la Gemara dit comme ça. Un faux témoin, quand il fait un faux témoignage, même si tu dis je ne savais pas, il n'apporte pas un korban. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action. Il ne fait que parler. Un témoin, il témoigne, il parle seulement. Question sur celui qui a dit que. Alors, on m'a dit toi, tout à l'heure, tu m'as dit le Megadef. Pourquoi on ne le compte pas comme assez? Parce qu'il est dans son cœur. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'il a exprimé, c'est le cœur. Or là, dans les Edim Zomamim, il n'y a pas de cœur ici, le cœur, il a témoigné pour quelqu'un, et surtout qu'il a fait faux. Donc c'est une expression, c'est une maasé. Amar Rava, il a dit Rava, non, il dit que c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non, parce que les Edim Zomamim, eux, l'essentiel, c'est la voix, la parole qu'ils prononcent et que les juges ils entendent. Or, la parole, c'est une action. Pardon. La voix, c'est pas une action. C'est pas comme on a dit tout à l'heure. Il parle. Quand il parle, il est censé être dans le cœur, il n'y a pas de manque d'action. Or, les Haïdim Zomamim, ils parlent, mais il n'y a rien dans le cœur. Il dit, c'est vrai, le parler, c'est une action. Mais le fait de parler, ça envoie un son que les juges, ils entendent. Or, le son, il n'y a pas d'action dans le son. Alors, la Gemara s'étonne. Il dit, comment? Quoi? Selon Rabbi Yohanan, le son, c'est pas une action. Pourtant, lui-même, Rabbi Yohanan, il a dit, Hasama Bakol. Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan, il a dit comme ça. C'est un homme. Nous, il y a marqué quand le taureau il bat le blé, tu n'as pas le droit de le museler. Tu le laisses manger quand il veut. Si le propriétaire il reste derrière, quand il voit le taureau il baisse, il le crie. Et l'autre il a peur, il lève la tête, il ne mange pas. Donc en fait il a muselé, mais par le son. Et Rabbi Yohanan il a dit hayab. Pourquoi hayab? Si tu peux dire que le son c'est pas une action, il n'y a pas de hayab. Ou encore il dit Rabbi Qol, c'est quand on a qu'il aille. Et tu mets un taureau et un mort, d'accord? Et c'est pas toi qui conduis. Tu leur fais et ils marchent, ils avancent. Rabbi Yohanan dit hayab. Pourquoi hayab? Il n'y a pas d'action, il n'y a que la parole. Toi tu m'as dit que le son, maintenant on voit que selon Rabbi Yohanan le son c'est quelque chose. Tout à l'heure tu m'as dit Haïdim Zomamim, non, le son c'est rien. Et pourtant c'est quelque chose. Là ça entraîne l'action sur les animaux. Ça ne change rien.
Le tout, c'est est-ce que le son, c'est une action ou pas? Alors, Rabbi Yohanan Amar, Hayab, Akamat, Pivo, Bemaase. Donc, tu vois bien la mahnok, elle est là. Rabbi Yohanan dit le fait de boucher les lèvres, c'est pas une action. Donc, que ce soit Aidim Zomamin ou que ce soit le Megadef, c'est pareil. Pardon, on a dit dans le Megadef, c'est dans le cœur. Mais l'Aidim Zomamin, tu m'as dit non, c'est pas dans le cœur. Il y a quand même le rôle. Et le rôle, c'est pas, on a dit sur le Rabbi Yohanan. Tout à l'heure, il a répondu que c'est rien. Et maintenant, on va voir Rabbi Yohanan même, il a dit que le son, c'est quelque chose. Sur le témoignage, le témoin, c'est que par sa voix qu'il témoigne. Justement. Parce qu'il voit ce qu'il parle. Donc c'est ça son toi, Rabbi Yohanan tout à l'heure a dit, là, comme c'est la voix, c'est pas une action. Et maintenant, toi, tu me dis toi-même, on voit que Rabbi Yohanan dit que la voix, c'est une action. Et là-bas, c'est pour ça que Rabbi il répondit non. Il dit, un témoin pour qu'il voie, pour qu'il parle, il faut qu'il ait vu la scène. Or, ce qu'il va dire après, c'est rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est voir. Quand on voit, on ne fait pas d'action. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une action, d'effet sans action. Et c'est pour ça que la Demzomamine, il n'y a pas donc Maasé, donc il n'y a pas de condamnation derrière. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Baal Ov, c'est quoi Baal Ov? Zé Hamedabed Ben Apelakim, ou Ben Atsele Yadav. Il dit, il met le mort entre ses membres, ou bien sous les selles, et le mort il part. Yedeoni, c'est quoi Yedeoni? Zé Amene Haisim Yadoua Befiv, Veo Medabe Melav. Il dit, c'est celui qui met l'os d'un animal qui s'appelle Yadoua, et il le met dans la bouche, après la bouche, l'os il part tout seul. Hein? Donc Bilal, alors, mais TV, l'object. Et pourtant, nous, on a vu, c'est marqué dans le prophète Veaya qui ov me'eres kolech. Il nous dit, ce sera comme un ov me'eres kolech. C'est quoi me'eres? De la terre. On entend la voix. Donc ça veut dire que le mort, il ne monte pas. Comment tu as dit qu'il le met dans les ciels? Il est marqué ma'aretz. N'est-ce pas qu'il est le mort en bas et il parle et on l'entend? Parce qu'il est marqué me'eres, de la terre. Ça veut dire la voix du mort, on l'entend de la terre. Et nous on a dit non, Baal Of, il le met sous les ciels ou sous les eaux. Alors on m'a dit non. Là, des saliq, miyati, ben aprakim ou mishtae. Et non, même si il est marqué me'eres kolech, il se lève de la terre, il se met dans les os du sorcier, il parle. Tashma Lagma donne une deuxième question, à propos justement de la sorcière avec Shaoul. Vatom Aisha el Shaoul, Elohim ra'iti olim min ha'ares, ma ilahu di mishtaiki olhe. On m'a dit, voilà, elle lui a dit, j'ai vu des anges sortir de la terre. Alors n'est-ce pas qu'ils parlaient sous la terre, et elle les entend parler? Elle a dit, non, là, on m'a dit la même chose. Non, il monte, elle les met sous les selles ou sous les eaux et il part. Baal Ov, c'est comment il fait. Il dit en fait, comment ils font les Baal Ov? Soit il fait monter le mort entier, il le fait monter par son organe génital, soit il lui fait monter que le crâne. Il n'y a que le crâne qui monte et qui parle. Est-ce que ce serait faire la résurrection des morts par rapport à ça? Non, c'est pas une résurrection, c'est le sorcellerie. C'est la sorcellerie, quand on parle au Shmuel, je parle. Non, c'est toute la sorcellerie. Alors il m'a dit, ma benzelazé. C'est quoi la différence? On s'en fout, quoi. Elle m'a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Ma'ale bizchodo et non ale kedako. Mais non ale b'shabbat. Celui qui fait monter, donc celui qui fait monter le mort en entier, il ne monte pas kedako, c'est-à-dire normalement. Il monte les jambes en l'air et la tête en bas. Et il ne monte pas Shabbat. Si tu essaies de le faire sortir Shabbat, ça ne monte pas. Mais Nish'al Magolgolet, celui qui il demande que le crâne seulement, on est kedako, il monte la tête en premier, il n'y a que la tête. Mais on est Shabbat et tu peux le faire monter, Shabbat, il peut sortir.
Alors il m'a dit, je ne comprends pas. Quand tu me dis il monte où? Parce que le sorcier, quand il le fait sortir, il reste à côté de lui. C'est-à-dire quand il monte. Alors elle l'a aimé. Elle m'a dit, on est que d'accord, on est Shabbat. C'est-à-dire que quand tu montes le crâne, il répond normalement, il te répond Shabbat. Alors que si tu montes le corps entier, il ne répond pas normalement et Shabbat, il ne répond pas. En fait, c'est la réponse du mort. Et là, Gemara nous dit, c'est cette question, justement, Tournos repousse et Rabbi Akiva. Tournos repousse, il a posé la question à Rabbi Akiva. Il lui a dit à Malo, Umay Yomi Umay. Quelle est la différence Shabbat par rapport à la semaine? Vous dites Shabbat. C'est quoi la différence? C'est tous pareil. Alors Amal, le Rabbi Akiva lui dit, Umay Gev Megovin. Et pourquoi toi tu es plus important que les autres? Parce que lui c'est un officier, c'est un prince. Amalé, mais demandez, savez. Il dit parce que mon maître, il m'aime, alors il m'a augradé. Alors il dit Shabbat Nami, demandez, savez. Il dit mais Shabbat aussi, Hachem il aime, c'est pour ça qu'il a distingué particulièrement. Le maître du Shabbat c'est Hachem. Amalé Achika Menala. Il dit mais non, ma question elle est suivante. Mi Madaïd Shabbat. Qui a dit qu'aujourd'hui c'est Shabbat? Vous dites Shabbat, qui a dit que c'est Shabbat? Peut-être vous êtes trompé de calendrier. Il lui a dit, Amal le Rabbi Akiva, Naha Sabation Uchiach, Baal Ov Uchiach, Kevno Shel Avi Uchiach, She'en Ma'aleh Anu Hashem B'Shabbat. Il dit comme ça. Il y a le fleuve de Sabation, il prouve. Ce fleuve-là, toute la semaine il coule, Shabbat il arrête de couler. Le Baal Ov, les sorciers aussi Uchiach, le Baal Ov, tu le fais venir en semaine, il te répond, comme on vient de dire maintenant. Shabbat, il répond pas. Troisième preuve, il lui dit, la tombe de ton père, elle prouve. La tombe du père de ton os repose, elle se sortait de la fumée toute la semaine. Shabbat, il n'y a pas de fumée. Seulement aller à Shabbat, il n'y a pas de fumée. Parce que lui, il était Gehinam, et nous, on sait que le Gehinam, Shabbat, il est fermé. Donc, il y a un repos, il n'y a pas de fumée. Il dit, tu vois bien? Donc, c'est bien sûr, c'est Shabbat. Amal lui a dit, Bizeto, tu m'as fait honte, tu m'as méprisé et tu m'as maudit en plus. Puisqu'il lui a parlé de son père. Comme Khadasha, il a dit un homme et tout. Qui c'est qui lui répondait? L'autre, ton os repose. Alors l'Agma a dit. Après Rabbi Akiva, le Baal Ov, il répond pas Shabbat. C'est ce qu'on a dit. On est. Il pensait que. Au début on a dit on est, après on dit non, c'est on est. Alors l'Agma a dit après, Shoel Ov. Haïno Vedodé Shalamitim. On m'a dit, d'après ce qu'on vient expliquer maintenant, Shoel c'est quoi? Il fait monter à mort, il parle avec le mort, etc. Mais dans le passage, il y a marqué Shoel Vedodé Vedodé Shalamitim. C'est ça, Vedodé Shalamitim, c'est la même chose. L'Agma a dit non. Vedodé Shalamitim qui détenait. Le Vedodé Shalamitim, il se passe de cette façon. Vedodé Shalamitim, c'est quoi? זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שתשא עליו לחתומאה. Il dit Dodé Shalamitim, c'est quelqu'un qui se fait affamer et après il va dormir au cimetière, comme ça l'impureté elle vient sur lui et après il peut communiquer avec les morts apparemment. וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא זה, et quand Rabbi Akiva il arrive à ce pasuk, היה בוכה, il pleurait. Pourquoi? Il disait, אבל מה יעשה? שעו נותן לו גד מולנו, שנאמר כי אם עמו נותן מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. Il a dit à Rabbi Akiva, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, regarde, si des gens ils mangent peu, ils se rendent affamés, après ils vont au cimetière pour avoir l'esprit d'impureté, ils arrivent à avoir l'esprit d'impureté. Alors pourquoi quelqu'un qui fait s'affamer pour étudier la Torah, pour avoir des Kedusha et tout ça, il n'arrive pas? Normalement, nous on sait qu'Hachem, les mauvaises choses il les donne, et les bonnes choses 500 fois plus il les donne. Comme on sait, Tova, Medat, Mroba, Medat Tova, Medat Ra'a. D'accord, Medat Tova est multiple de 500 fois, puisque on dit dans les fautes à Makeshe les Shem Rebbe'aim, jusqu'à 4 générations, et dans les récompenses, à la fin, 2000. De 4 à 2000, il y a 500 fois plus.
Alors comment ça se fait? Rabbi Akiva a dit, si quelqu'un il veut ça, il n'arrive pas à acquérir la Kedusha. Et là, il dit malheureusement, c'est nos péchés qui ont provoqué ça, comme c'est marqué, les péchés qui séparaient entre vous et Hachem votre Dieu. Amar Rava il dit comme ça, Ibao Sadiqi, si les Sadiqim veulent vraiment, Bado Alma, ils auraient pu créer le monde, carrément. Shnema, qui a marqué donc, c'est vos fautes, ils vous séparent d'Hachem votre Dieu, c'est pour ça que vous ne pouvez pas. Et l'Agma a dit, Rava lui-même, Bara Gavra, il a créé un homme. Ouais. Shadé le Kamé de Rabbi Zera, il a envoyé chez Rabbi Zera. Rabbi Zera, il lui parle. Et l'autre, il ne répond pas, parce que quand on crée un homme, il entend, il fait des missions, mais il ne parle pas. C'est un golem quoi. Golem, comme un golem. Alors Rabbi Zera, il a vu qu'il ne répondait pas. Amale min havraya'at hada le africh. Toi, tu as été créé parmi ceux qui font, voilà, ceux qui font les habadim, quoi. Comment on dit habel habad, mais eux, ils ne font pas que doucha. Retourne d'où tu viens, à ta terre. Rav Hanina et Rav Oshaya, Abu Yatvi, Kol Ma'ali Shabbata, Ve'asli Besevni Soda, Mavdoula, on a tout à l'heure, Lili. L'Agma a dit Rav Hanina et Oshaya, tous les vendredis, ils étudiaient la Kabbalah, et par leur étude, ils parvenaient à créer un veau qu'ils mangeaient le Shabbat, le Shabbat. Ah ouais Hein? Il fabrique un cerveau. Un veau. Oui, Un veau. fabrique les mots Shabbat. Ouais. Et ils étudient la Kabbalah, ils arrivent à créer un veau. Et après, ils font le Shaitan et le Moshe. C'est pas vos désordres? Non, c'est le Zohar. C'est la Kabbalah, ça. J'ai essayé. Alors, Tano Rabbanan, on termine. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Me'onen, parce qu'il y a marqué aussi dans la Torah Me'onen. Me'onen, Mnahesh, Mchashef, ok? Me'onen, c'est quoi Me'onen? Rabbi Shimon Omer. Ze amaravir sheva mini zachor al-ayn. Si quelqu'un il fait passer sur ses yeux 7 productions séminales différentes. C'est quoi? Productions séminales différentes. Il les fait passer sur ses yeux et ça lui fait après il fait de la sorcellerie avec ça. Ça c'est Me'onen. Haramim onim ze ha'ohezet ha'inayn. Haramim disent non. Me'onen c'est un illusionniste. Il te fait croire que mais en fait il n'y a rien. Rabbi Akiva Omer c'est celui qui dit, il compte les jours et les heures. Par exemple, il dit, Omer, Hayom, il a fait la tête. Aujourd'hui, c'est bon pour aller sortir faire quelque chose. Les mahar, il a fait le khah. Demain, c'est un bon jour pour acheter. Les modèles avishveyot, haïtin yafot. On a l'habitude que les années avant la 7e, le blé, il est de bonne qualité. Donc, ça veut dire que Sem, ça marche. Il dit aussi, quand on arrache les ketniot, au lieu de les cueillir, on les arrache, ils ne s'abîment pas vite. C'est quoi les ketniot là? Féculents. Ouais, d'accord. Pois chiches, puis petits pois, tout ça. Fèves. Tano Rabbanan. Menahesh. C'est quoi le menahesh? Tout ça c'était interdit? Oui. C'est ce qu'il dit. Il faut des goulottes comme ça, tu dis. Ah, il y a une différence entre la sgoula et la sorcellerie. Tano Rabbanan, Menahesh. C'est quoi le Menahesh? Zéomer, Piton, Naflam et Piou. Son morceau de pain il est tombé de la bouche, donc c'est mauvais signe pour lui. Ou bien Maklon, Naflam et Ado, le bâton il est tombé de sa main. Superstition. Voilà, c'est ça Menahesh. Beno Kodel Meahora. Son fils il appelle par derrière. Enlève Kodelo, ou bien il entend un corbeau. Sviv, c'est comme ou bien il marche, il y a un cerf qui lui coupe la route. Un chat noir. Nahash Mimeno Sharal Messimon, il n'y a pas marqué. Un serpent à droite, un renard à gauche. Ou bien il dit comme ça, quelqu'un il vient par exemple le gabay Shamash, il vient encaisser l'argent, Atat Hilbi, ne commence pas par moi s'il te plaît. Shaharitou, c'est demain matin, Sbach tu commences. Ou bien il y en a qui disent Rosh Chodesh, oh c'est Rosh Chodesh, commence pas aujourd'hui. Ou encore Motsai Shabbat, il y en a qui disent non, sortie de Shabbat, arrête. Ne dépense pas de l'argent dans le Ouais, c'est vrai. C'est péché, c'est pas ça?
c'est péché. C'est pas d'argent, c'est Shabbat. Les mecs qui disent ça dimanche matin, on peut Ils vont pas prendre un pot Non, pour Shabbat. c'est stuyot. Si, non, C'est péché. Ah, parce qu'ils ne veulent pas commencer la Shabbat. si, c'est péché, c'est péché. Il y a marqué c'est péché. Jamais entendu. Non, celui qui dit ne fais pas ça, c'est dimanche, je ne veux pas commencer le premier comme ça. Tano Rabbanan. Tano Rabbanan, Chachamim, on termine. C'est marqué dans la Torah, Lo tenachashu velo te'onenu. Lo tenachashu velo te'onenu, c'est quoi? Kiron elam nechashim bechulda be'orfot b'dagim. Il dit, ce sont des gens qui font de la sorcellerie, enfin de la superstition avec hulda, c'est la belette, où tu dis toi chat noir par exemple, ou bien be'orfot, ou bien avec les oiseaux, ou encore bedagim avec le poisson. Il voit un truc comme ça, il dit non, ça c'est un mauvais signe, ça, tout ça c'est bêtise, c'est assourd de faire ça. Hazak Baruch.